Salut les débrouillards! Je me présente, je m'appelle Yannick Bergeron et je suis le créateur du magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, je te propose une expérience qui te permettra de comprendre ce que c'est que la tension de surface. La tension de surface, c'est la tension superficielle qui est un phénomène physio-chimique lié aux interactions moléculaires d'un fluide. Je comprends pas. Bon, autrement dit, là, c'est une force mystérieuse, mais bien réelle, qui existe. Dans le liquide qui agit comme une espèce de barrière entre l'air et l'humidité. Je comprends pas plus. Bon, Éric, tu as sûrement déjà remarqué en été sur une petite feuille une goutte d'eau sphérique. Eh bien, c'est la tension de surface qui explique ce phénomène. Ah. D'ailleurs, tu as sûrement déjà remarqué à la surface d'une eau calme certains araignées d'eau qui patinent littéralement sur la surface. Mais en réalité, ce ne sont pas des araignées, mais bien des arthropodes, des insectes à six pattes qui patinent sur l'eau. D'ailleurs, on les appelle des patineurs d'eau au Québec. Mais leur vrai nom, ce sont des géris. Et ils se nourrissent des insectes qui sont juste en dessous de l'eau parce qu'ils les attrapent en surfant sur l'eau. D'ailleurs, si tu le veux, tu peux aimer, partager et commenter la vidéo. Alors, vous êtes prêts? Nous allons faire l'expérience L'île mystérieuse. Pour réaliser l'expérience L'île mystérieuse, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, du lait 2 de préférence, du colorant alimentaire, une grande assiette d'aluminium, des rondelles de coton, du savon à vaisselle ainsi qu'une petite cuillère. Bon, la première étape, c'est vraiment très simple. Ça consiste d'imbiber la rondelle de coton, mais si vous n'avez pas de rondelle de coton, vous pouvez utiliser de la ouate. Ça fait la même chose, je vous le garantis. Vous prenez un petit morceau de rondelle de coton, vous le trempez directement dans votre savon à vaisselle que vous avez préalablement versé dans un petit pot, comme ceci. Et la cuillère, eh bien, c'est pour brasser, parce que si vous y allez avec vos doigts, c'est pas très intéressant. Alors, on y va, on brasse ça à l'intérieur, comme ceci. On essaie de faire imbiber le plus possible de savon et c'est tout. On laisse reposer. Ensuite de ça, on va se servir de notre assiette d'aluminium et on va incorporer une bonne quantité de lait. Donc, on va remplir toute l'assiette. On verse du lait, 2 comme ceci. On essaie de ne pas trop faire de dégâts. Bon, évidemment, à la maison, vous n'avez pas une grande panne comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser une assiette, ça fait le travail. Mais je vous conseille d'utiliser une assiette qui est facilement transportable parce qu'n'oubliez pas que lorsque vous allez transporter votre assiette, eh bien, le liquide a tendance à vouloir tomber, de s'en aller de l'assiette. Alors, une fois que ça c'est fait, on laisse reposer un peu le tout. On peut enlever les petites bulles d'air que ça a formées lorsqu'on a versé le tout, comme ça. Donc, juste avec notre main, on le fait comme ça ici. Et ensuite, on va s'assurer que le lait a vraiment pris toute la forme disponible. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter le colorant alimentaire. Et là, quand je dis on ajoute le colorant alimentaire, il faut être très généreux. Et j'ai apporté 4 couleurs. Et ce que j'aime faire, c'est commencer par le centre. Et pour le centre, on va faire quelque chose de spécial. On va ajouter les 4 couleurs, soit le jaune, donc une goutte de jaune. On va rajouter le vert, ici au centre. On va rajouter le bleu, ici au centre aussi. Et on va rajouter, 2 petites gouttes, pas grave. Et le rouge, comme ça. Ensuite de ça, on va badigeonner des petites gouttes. On va rajouter des gouttes un peu partout, comme ceci. Un peu partout. Rouge, comme ça. On rajoute du bleu maintenant. Ensuite, on va rajouter du jaune, pourquoi pas. Et finalement, du vert. Évidemment, si tu préfères à la maison, tu peux utiliser qu'une seule couleur pour voir l'effet que ça va faire, ou en mettre 2, ou en mettre 3, ou tout simplement mettre toutes les couleurs. Et maintenant, on va prendre la rondelle imbibée de savon et on va la déposer au centre, ce qui va détruire la tension de surface. La quoi? La tension de surface, Éric. Tu sais le truc que je t'expliquais tantôt, là? Ah ouais. OK, bon, parfait. Alors, ce que je vais faire, je prends ceci. J'essaie d'en égoutter le plus possible parce qu'il y a beaucoup de savon là-dedans. Il faut que je vise le centre sans faire tomber une goutte. On dépose ça dans le milieu. Éric, j'espère que tu es prêt parce que c'est là que l'expérience se produit. C'est parti. Et on laisse agir. Vois-tu qu'est-ce qui est en train de se passer? Le colorant ressort d'outre-tombe. On dirait qu'il est en train de passer par en dessous. Il est en train de faire une espèce de courant de couleur dans le lait. En ce moment, il y a une guerre qui se produit. Cette guerre-là, en réalité, elle est produite entre le savon
et bien entendu le gras du lait. Ce sont deux combattants qui sont en train de faire toute cette merveille-là. Et ce qui est le fun avec les doigts, c'est que tu peux aller toucher autre place pour voir s'il y a un effet que tu peux produire. Ah oui, regarde. Tu le vois-tu, Eric? Ça, c'est le savon qui est sur mes doigts. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'attrapais les fameuses araignées d'eau en mettant du savon à vaisselle sur mes doigts pour briser la tension de surface, pour attraper l'insecte dans ma main. Donc, je vais aller en mettre un peu partout comme ça. Mais ce qui est le fun, c'est de vraiment voir le savon être très efficace dans le lait. Comment tu trouves ça, Eric? C'est beau, hein? Fantastique. Bon, évidemment, il y a des explications scientifiques à tout ce phénomène-là. Est-ce que vous voulez savoir les explications scientifiques? Oui! Le phénomène à l'intérieur de cette expérience-là, comme je te l'ai dit, ça s'appelle la tension de surface. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça commence avec toute une histoire, celle du lait. Si on regarde les ingrédients dans le lait, on va s'apercevoir que c'est de l'eau, du gras, des vitamines, des sels minéraux et bien entendu, des protéines. Ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que ce qui m'intéresse dans le lait, c'est seulement deux choses. L'eau et la matière grasse, le gras. Le savon, lui, a une propriété qui est encore plus géniale. Il est ce qu'on appelle hydrophile et hydrophobe. Hydrophile, ça veut dire qu'il aime l'eau. Il y en a de l'eau dans le lait. Et il est hydrophobe. Ça veut dire qu'il déteste l'eau et au contraire, il aime le gras. Donc, le savon agit de deux manières. Alors, ce qui va arriver lorsqu'on ajoute du savon dans mon expérience, dans le lait, eh bien, le savon va tasser l'eau en brisant sa tension de surface. Et pourquoi que ça dure très longtemps? C'est que le gras va attirer le savon à descendre vers le bas, ce qui va créer cette espèce de mouvement d'entraînement-là du colorant un peu partout. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détruit la tension de surface et le lait la reconstruit. Et ce mouvement perpétuel se fait tant qu'il y aura du gras. Donc, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais essayer avec des matières plus grasses ou peut-être avec une autre sorte de lait ou encore, tu pourrais peut-être changer ton savon pour voir s'il y a une différence au niveau de la destruction de la tension de surface? J'aimerais ça voir tes commentaires dans la vidéo et bien entendu, de regarder ce qui pourrait se passer réellement avec peut-être une petite vidéo que tu pourrais envoyer au débrouillard et qui sait, on pourrait peut-être la publier. Alors, c'était Yannick Bergeron qui vous souhaite à tous de bonnes expériences.